L'homme me maltraitait. Il me maltraitait à la fois physiquement, mentalement, émotionnellement. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas d'être père. Puis il m'a dit que peut-être nous pouvions interrompre la grossesse. Le bébé lui ressemblait totalement. Elle était sa photocopie. Il s'est juste réveillé et a pris le bébé. Je n'avais pas prévu cela. Mais lui, il avait tout prévu. Cette femme a fait confiance à son mari avec leur enfant et a déménagé en Russie, rêvant d'une famille heureuse. Mais ce rêve n'est jamais devenu réalité. Partir en Russie ne lui a pas seulement coûté la paix, cela lui a aussi coûté son enfant. On lui avait promis un traitement médical dans un pays étranger, mais elle n'a jamais été emmenée dans aucun hôpital. C'était une période très douloureuse pour moi. J'étais frustrée. Je ne faisais que pleurer. Et je luttais contre la maladie, contre le stress, contre le rejet, l'isolement en même temps. Alors j'avais beaucoup de choses dans ma tête. Je ne réfléchissais pas à ce moment-là. Aujourd'hui, sans rien qui lui appartienne encore, elle est ici pour partager son histoire, s'accrochant à l'espoir. Écoutons son histoire dans ses propres mots. Je m'appelle Jerob Face. Je viens de Kuala. Je vis à Kuala. J'ai rencontré le père de mon bébé en 2023. Je travaillais dans l'un des hôtels à Diani. J'étais juste partie acheter mes affaires, puis je l'ai rencontré là. Après 7 jours, nous avons commencé à parler. Nous avons interagi. Nous avons commencé une relation. Après 3 mois, je suis tombée enceinte. Après être tombée enceinte, il m'a demandé de démissionner de mon travail à cause des complications. Alors j'ai dû démissionner. Puis il m'a dit, il a suggéré que nous allions accoucher en Argentine. Alors je n'avais pas le choix. J'ai dit oui. Pendant ce temps, je cherchais mes documents de voyage. Mais les documents ont été retardés. Mon passeport a été retardé. Nous avons tout essayé pour que ça aille plus vite. Mais ça n'est pas allé plus vite. Nous avons même essayé de pousser, mais ce n'était pas concluant. Alors le papa de Maya a dû me dire qu'il devait partir en Espagne. Parce que quand son visa a expiré, il m'a dit qu'il ne se sentait pas d'être père. Puis il m'a dit que peut-être nous pouvions interrompre la grossesse. Je suis allée demander à ma mère au sujet de la grossesse. Ma mère ne savait rien d'Andrea à ce moment-là. Elle m'a alors dit de ne pas interrompre de grossesse, parce que c'est risqué. Alors elle a dit qu'elle allait prendre la responsabilité. Elle m'a dit de revenir à la maison si tout allait mal. Donc, moi et Andrea, nous sommes sortis du pays pour aller en Espagne et j'ai dû revenir à la maison. J'ai tout pris et je suis revenue à la maison. Ma mère a vu que je revenais à la maison. Alors, elle m'a dit... Elle a construit un studio pour moi à ce moment-là parce que, tu sais, à la maison, il y a beaucoup de monde. Elle ne voulait pas d'interaction. Tu sais, le bébé était jeune. Et avoir beaucoup de gens dans la maison où il y a un petit bébé, c'est difficile. Alors, elle a construit un studio.
C'est là que je suis restée avec mon bébé et avec la grossesse aussi. Donc, j'ai accouché en avril 2024. Puis quand j'ai accouché, j'ai dû rester dans ce studio. Je suis restée avec le bébé. Alors, après 3 mois, Andrea m'a appelé et m'a dit qu'il venait voir le bébé. Le bébé lui ressemblait totalement. C'était sa photocopie. Il m'a alors dit qu'il venait vérifier le bébé et tout. Parce qu'au début, il n'était pas là. Alors, sur l'acte de naissance, il était écrit XX. Maintenant, il devait venir arranger tout ça puisque le bébé lui ressemblait. Alors, il est venu et il a arrangé tout. Pendant ce temps, nous restions chez nous. Je l'ai hébergé. Nous sommes restés. Je pensais qu'il allait rester comme 2 semaines. Mais en continuant, il a continué de rester. Il a continué de rester, mais je ne pouvais pas lui dire simplement de partir, parce que c'est le père de mon bébé, et je n'avais pas ce cœur pour lui dire de partir. Alors, il est resté consécutivement jusqu'à 6 mois. Il est resté 6 mois. 6 months. He stayed for 6 months. Maintenant qu'il est revenu, a-t-elle pensé à le rejoindre à nouveau en Russie? Car un enfant a besoin à la fois d'une mère et d'un père. Avant que nous partions, mon poids se détériorait. Alors, j'ai décidé d'aller faire des tests et tout. Puis j'ai découvert que j'avais la tuberculose. La tuberculose. À partir de ce moment où j'ai réalisé que j'avais la tuberculose, cet homme, le père de mon bébé, est devenu tellement intéressé qu'il voulait vraiment que j'y aille. Il faisait semblant d'être si bon, de cuisiner pour moi, de m'apporter de la nourriture, de vérifier ma température, pour que je pense que c'est un homme très gentil. Alors, il m'a dit que puisque la Russie fait du médical, que certains médicaments viennent de Russie, je recevrais même un meilleur traitement, de meilleurs médicaments. Alors, je n'avais pas de problème. J'ai dit, d'accord. Alors, nous avons emballé nos affaires. Puis nous sommes partis. Pendant ce temps, il savait que j'étais malade. Mais il voulait juste que j'y aille. Et je n'avais pas le choix, parce qu'il avait déjà payé les billets. Même ma mère m'a dit, non, n'y va pas, n'y va pas. Mais je lui ai dit, j'avais promis. Et il a déjà payé le billet. Pourquoi devrais-je annuler le billet comme ça? Alors ma mère a dit, d'accord, c'est bon, vas-y. Mais chaque jour, assure-toi de m'appeler. J'avais l'habitude d'appeler ma mère quand nous étions en Russie. Le premier mois, c'était très bien. Il nous emmenait dehors. Nous allions faire du snorkeling, de la neige. Nous sortions. Tout allait bien. Tout allait bien. Et depuis ce jour-là, le 9 avril, il m'a dit qu'il allait chez ses parents. Il m'a dit que je ne devais pas venir avec lui parce que j'avais la tuberculose, que je devais rester à la maison. To his parents' home. He told me I am not supposed to come with him because I have tuberculosis, that I should stay at home. Je n'avais pas d'option. Je devais rester. Alors il est parti avec le bébé voir sa mère.
Puis, pendant que j'attendais, il est revenu à 20 heures. Il est revenu, il avait complètement changé. Je ne le reconnaissais plus. Il était devenu violent. Il criait tout le temps. Tout le temps, il criait. Comme s'il n'était plus lui-même. Il avait complètement changé. Et puisque ma mère m'avait dit, là où tu vas, tu seras seule. Tu seras seule et personne ne t'aidera là-bas. Tu dois juste être patiente et tu dois être polie autant que possible. Alors j'ai dit, d'accord. Mais l'homme me maltraitait. Il me maltraitait physiquement, mentalement, émotionnellement. Mais je gardais le silence. Pour que même s'il décidait de me jeter dehors, je n'avais nulle part où aller. J'avais juste choisi la paix. Il continuait toute la journée. Il ne faisait que crier et m'abuser pour que je retourne là-bas. Alors après, je suis allée dormir. Je n'ai même pas mangé le déjeuner, mais je lui avais préparé le déjeuner à ce moment-là. Puis quand je me suis réveillée, il a continué. Nous dormions dans une chambre séparée. Puis quand je me suis réveillée, il criait encore et encore. Ce jour-là, c'était un jour férié. Il est venu et m'a dit, « Pourquoi est-ce que je te parle et que tu ne me réponds pas? Pourquoi? » Alors je lui ai dit que je ne me disputais pas avec lui. Je ne suis pas censée me disputer avec lui. Mais il ne m'a pas écouté. Il m'a juste poussé dehors, m'a poussé hors de la maison et m'a dit, « Tu dois partir. » Alors je me suis demandé, où devrais-je aller? Pendant qu'il me poussait et criait, une dame est arrivée. Une vieille dame, parce que dans cette zone, tout le monde partait travailler pendant la journée. La seule personne qui restait, c'était cette vieille femme. Puis cette femme lui a dit, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit. Elle lui a peut-être dit, je ne sais pas. Elle lui a dit avec un cœur doux, je ne sais pas. Puis lui, il m'a laissé parce que la vieille femme lui avait dit quelque chose que je ne sais pas. Il m'a laissé et est rentré dans la maison. Alors je l'ai suivi, parce que je n'avais nulle part où aller et j'étais frustrée à ce moment-là. Je lui ai dit, je veux rentrer à la maison. Pendant que je pleurais, je ne le reconnaissais plus. Je veux rentrer au Kenya. Il a entendu cela, puis il m'a dit, je pars avec le bébé pour regarder les feux d'artifice. Toi, tu pleures, et quand tu finis, tu viens me le dire. J'ai pleuré, je me suis enfermée dans la chambre, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, puis je me suis arrêtée. J'ai arrêté de pleurer et je me suis consolée. Puis ce jour-là, ils ne sont jamais revenus. Ils ne sont pas revenus. J'ai dû les appeler. Il m'a dit qu'il allait venir. J'ai même cuisiné pour eux, mais il n'est pas venu. Le lendemain, je l'ai appelé le matin. Je lui ai demandé où il avait dormi. Mais l'homme ne m'a pas dit où ils avaient dormi. Mais il a dit qu'il allait revenir plus tôt. J'ai encore attendu. J'ai attendu. J'ai attendu, mais il n'est jamais venu. Puis vers 3 heures, il est revenu avec une autre personne. J'étais dans la salle de bain, en train de me coiffer.
Alors quand il a ouvert la porte, je suis allée voir qui c'était. I went and see who was it. Then Puis il m'a dit que c'était lui et qu'il était venu avec un avocat. he has come with the lawyer. L'avocat m'a donné des papiers. Je ne savais pas que c'était un avocat parce que je n'avais jamais rencontré d'avocat avant. Je n'avais jamais rencontré d'avocat avant et j'ai pensé que peut-être c'était vrai. Alors quand il m'a donné le papier, j'ai su que j'avais complètement perdu mon bébé à ce moment-là. So I went. Alors je suis partie. Non, j'ai commencé à pleurer et pleurer et pleurer. So he told me that Il était en train de préparer ses affaires he was packing his stuff. et l'avocat était occupé à prendre des notes, comme à prendre des photos de cet endroit. And he told me not he told me not to steal anything. Et il m'a dit de ne rien voler, de ne rien casser. Il était censé récupérer sa maison, dans l'état où il l'avait laissée. Alors je me suis assise, et quand je me rappelle de ces mots, je me sens mal à l'aise. Mal à l'aise. Uncomfortable. Je me souviens que je pleurais. Je pleurais et pleurais, mais lui, il ne m'écoutait jamais. Il Il ne m'a même jamais demandé si j'avais besoin d'aide ou de quoi que ce soit. Je ne faisais que pleurer, mais lui était occupé à plier ses vêtements. Il n'a même pas eu de pitié pour moi. On peut se représenter une image, comme si tu penses que j'étais. En train de me briser. Je me rappelle m'être agenouillée et lui avoir dit « Je ferai tout ce que tu me diras. Je ferai tout ce que tu me diras. » S'il te plaît, aide-moi. Ne me laisse pas perdre mon bébé comme ça. Je lui ai dit « Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je vais faire tout ce que tu demandes. » L'homme n'avait rien. Puis il m'a dit « Si tu as 10 millions pour des avocats, tu peux aller au tribunal. » Alors tu écris ces 10 avocats pour le tribunal. Et si tu n'as pas, je te donne 3 jours. Tu emballes tes affaires et tu quittes le pays. Quand il m'a dit ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma vie. Parce que nous étions venus à 3, et puis 2 personnes ont juste disparu de ma vie. Alors c'était moi contre le monde. C'était moi seule dans le monde. Alors je me suis dit, je dois, parce que je n'ai rien. Je n'ai personne. Je n'ai rien. Je n'ai pas. Je n'avais rien. Je devais juste partir. Je me suis dit, laisse-moi aller à l'ambassade. J'ai déposé ma plainte. J'avais une amie en Russie qui m'a aidée, qui m'a donné de l'argent pour Uber. Puis elle m'a donné elle m'a réservé un taxi pour aller à l'ambassade du Kenya en Russie. Alors j'ai dit, ça va. Puis je suis allée à l'ambassade du Kenya et j'ai raconté mes problèmes. Ils ont écouté mes problèmes. Ils ont essayé de l'appeler. Un lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'au vendredi. Il ne se présentait pas. Ils lui ont même dit « Viens avec le bébé. Alors Faith vérifiera le bébé, si le bébé va bien. » Et puis sinon, il a dit « Non, je ne viendrai pas. Qu'il vienne. »
Let them come. Alors, il a épinglé une localisation. Puis nous y sommes allés là où il était. Puis il n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti. Il n'a jamais dit. Il ne nous a même jamais dit de partir. Nous avons dû partir nous-mêmes parce que le chauffeur devait prendre des affaires du travail pour les ramener à la maison. Puis, ils ont dû me ramener à l'ambassade du Kenya en Russie. Alors, je suis restée là. Ils m'ont hébergée 3 jours. Ils m'ont hébergée 3 jours. Puis après, le vendredi, nous sommes allés au commissariat de police. Ils voulaient prendre mes documents, comme ils voulaient prendre ma déposition. Alors j'ai dit, d'accord. Puis j'ai écrit ma déposition. J'ai fini. Puis ce fut son tour d'explication. Puis il ne s'est jamais expliqué. Il a été appelé, puis il a décroché, puis il a dit aux policiers que j'avais la tuberculose. C'était la fin pour moi. Les papiers ont été rédigés disant que je suis malade, que je suis une menace sociale, que je suis une menace pour la société. Et que je suis violente et que je casse des choses. Et tout cela était des mensonges. C'était une partie de ces mensonges. Parce que si j'étais violente, je serais restée avec lui 9 bons mois. 9 bons mois. Physiquement, mais 3 ans ensemble. Alors ce n'était qu'une partie de ces mensonges. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Dans tout ce chaos, comment as-tu réussi à retourner au Kenya? Tu ne connaissais personne là-bas. Et l'homme ne te soutenait pas. Alors, comment tout cela s'est-il passé? Quand nous sommes allés au commissariat, il a dit déjà que j'avais la tuberculose. Alors, ils ont clos le chapitre de la déposition. Parce que j'étais allée là-bas pour écrire une déposition. Maintenant, nous n'avons même pas terminé de faire la déposition parce qu'ils avaient été informés que j'avais la tuberculose. Alors, ils m'ont laissé là. Maintenant, je devais trouver un moyen de rentrer. Alors, quand je suis allée à l'ambassade, la police avait déjà appelé l'ambassade et dit à l'ambassade, « Pourquoi gardez-vous quelqu'un qui a la tuberculose? Pourquoi la gardez-vous? » Tu sais, en Russie, quand tu as la tuberculose, c'est très grave. Oui. Alors, immédiatement, ils ont ordonné de vaporiser partout. De vaporiser partout dans l'ambassade. Dans les bureaux et dans l'appartement aussi. Ils ont dû vaporiser partout. J'étais même là quand ils ont commencé à vaporiser. Quand ils ont commencé à vaporiser, j'étais là. Puis on m'a dit, « C'est ton dernier moment ici en Russie. Alors tu dois rentrer à la maison avant qu'ils ne t'expulsent. » Alors je n'ai pas été expulsée. Je suis juste rentrée volontairement parce que j'avais la tuberculose. Oui, moi-même, je n'ai jamais voulu rentrer sans mon bébé. Mais quand déjà, ils m'avaient frustrée au commissariat, là où je pensais qu'ils allaient me donner peut-être une chance d'être avec mon bébé à nouveau. Mais ils ne m'ont jamais donné aucune chance. Alors ils m'ont dit d'appeler mon ex-mari, le père de mon bébé, s'il allait me donner un billet retour. Alors j'ai appelé et il a dit oui. Puis il m'a emmenée parce que je n'avais pas d'argent pour même atteindre l'aéroport. Alors il a pris l'initiative et m'a emmenée à l'aéroport et a pris des photos. Puis il m'a dit de lui envoyer les photos. Alors j'ai fait comme il a dit. Et j'ai pris l'avion pour rentrer au Kenya.
C'était douloureux. C'était un moment très, très douloureux pour moi. Comme si j'étais frustrée. Je faisais que pleurer et je me battais avec la maladie. Je me battais avec le stress. Je me battais avec le rejet, l'isolement en même temps. Alors j'avais beaucoup de choses dans ma tête. Je ne pensais pas à ce moment-là. Je faisais que pleurer et pleurer. Oui, jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Il t'a ramené en Russie pour un traitement, pas vrai? As-tu réellement reçu un traitement là-bas? Il m'a dit que la Russie avait de meilleurs services médicaux. La Russie ceci, la Russie cela. Alors, quand nous sommes allés en Russie, il a cessé de me dire ce qu'il me disait. Nous ne sommes même jamais allés à l'hôpital. Il était juste occupé à préparer des documents pour Maya, pour l'hôpital. Mais moi, j'étais juste là. J'étais à la maison. As-tu essayé de contacter l'ambassade de Russie ou une autre ambassade pour récupérer ton enfant ou parler à des autorités à ce sujet? Il n'y a pas de porte où je sois allée. Comme je suis allée à chaque porte. J'ai essayé de frapper. J'ai essayé de frapper. Personne n'ouvre la porte pour moi. Comme je suis allée à l'ambassade. Maintenant, demain, ce sera déjà la 3e fois. Ambassade, ambassade, ambassade. Comme j'y suis déjà allée 3 fois maintenant. Je suis allée aux affaires étrangères 3 fois. FIDA, je leur ai juste écrit des emails et des emails. Ils ne répondent pas. Alors je veux aller lundi physiquement à FIDA. Oui. Si ton ex-mari regarde cette vidéo, que voudrais-tu lui dire et à ta fille? Si mon ex-mari regarde ça, je voulais juste lui dire que il est la seule personne qui peut arranger cette situation. Il doit me rendre mon bébé et que nous parlions des choses. Tu sais, si nous avions pu parler de ça, je ne savais pas ce qui se passait d'ailleurs. Il s'est juste réveillé tôt. Comme il s'est juste réveillé et a pris le bébé. Je n'avais pas prévu ça. Mais lui, il avait tout prévu. Alors ce que je veux juste lui dire, c'est qu'il doit se calmer. Que nous parlions et que nous mettions nos différends de côté à cause de Maya. Mon message à Maya, c'est que je ne perdrai jamais espoir avec toi. Je perdrai tout. Je n'ai pas d'argent, mais je perdrai ma voix. Oui, et je n'abandonnerai jamais avec toi. As-tu un message pour le gouvernement du Kenya? Au gouvernement du Kenya, je vous supplie de m'aider à obtenir la garde de bébé Maya ou de ramener bébé Maya à la maison. Oui, je sais que c'est difficile, mais nous devons juste avoir foi. Cette femme a déjà vécu tous les cauchemars que l'on peut imaginer. De la perte de son enfant au combat contre une maladie grave. Elle est venue en avant, avec l'espoir que les choses pourraient aller un peu mieux. Que peut-être, juste peut-être, elle pourrait revoir sa fille. Et honnêtement, ce n'est pas trop demandé, non? J'ai fait ma part en partageant son histoire. Maintenant, c'est à vous de vous tenir à ses côtés. Commencez par partager cette vidéo. Aidons-la à atteindre les bonnes personnes, celles qui peuvent réellement ramener sa fille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de répandre son histoire dans le monde.